Fièvre de troisième mandat, dites-vous, Monsieur Yancha, je pense plutôt que c'est une épidémie qui ne nous a jamais quittés. Parce que, ne vous trompez pas, une fois que la barre du troisième mandat est sautée, l'intéressé va faire 10 mandats. Ce n'est pas surprenant, c'est tout à fait humain parce que avec l'accumulation des mandats, les actes de prévarication se multiplient et le départ du pouvoir devient de plus en plus compliqué. Je vais vous surprendre en vous disant que moi, la question des troisième, quatrième ou autres mandats ne me choque pas tant que cela. Le problème qui se pose en majorité du temps, c'est parce que les processus électoraux ne sont pas transparents dans nos pays. Ils ne sont pas du tout transparents. Sinon, la volonté de quelqu'un de briguer un troisième ou un énième mandat trouve toujours un épilogue par rapport à la force du choix du peuple et surtout à la transparence du scrutin. Mais nous avons malheureusement les cas où le président en exercice est toujours à la manette de tout ce qui concourt en fait à l'expression du suffrage populaire, ce qui fait que les risques en fait de tripatouillage et de manipulation des chiffres font craindre aux populations les troubles consécutifs à une élection donnée. Sinon, qu'une personne veuille revenir une 5e ou une 10e fois ne me pose pas de problème tant que le scrutin est transparent et que la possibilité de respecter l'expression populaire est garantie. Vous voyez, dans nos pays ouest-africains surtout, il y en a un comme président qui a même promis de ne pas aller au terme de son seul mandat. Je pense que c'était le Gambien qui avait promis ne même pas faire les 5 ans. Donc, vous voyez, autant il y en a qui veulent rallonger leur mandat, autant il y en a au moins un qui a eu le courage de dire qu'il ne va même pas finir son seul et unique mandat qu'il était en train de poursuivre. Mais bon, je pense que le temps a eu raison et la réalité a eu raison de lui. Il poursuit aujourd'hui son mandat. Donc, la question des troisièmes mandats, je pense qu'il ne faut pas voir ça en termes de chiffres. Il faut plutôt voir ça en termes de capacité des populations à émettre des suffrages et que ces suffrages doivent soient respectés. Sinon, qu'un président veuille se représenter 10 000 fois, pour moi, ça ne me choque même pas. On a bien vu en Allemagne, la chancelière Angela Merkel, elle n'est pas à son 3e mandat, elle est déjà à son 4e ou 5e même, je crois. Parce que là-bas, il n'y a pas de risque que le scrutin ne soit pas transparent. Une fois que la transparence du scrutin est garantie, même si la personne veut revenir 10 000 fois, le peuple sait au moins qu'il a des institutions qui lui permettent à ce que son vote soit respecté. Et la légitimité même, quel que soit le nombre de mandats, est d'autant plus grande parce que quelqu'un qui est ramené par la voie des urnes 10 fois, ce n'est pas lui qui est à flageller. Il est au contraire à féliciter dans le cadre où le scrutin est transparent. Maintenant, le côté pervers, c'est que la plupart des aspirants candidats pour la présidentielle, ils proposent de faire en 5 ans ce que personne d'autre n'a fait en plus de 5 ans. Donc, avant d'accéder au pouvoir, ils demandent 5 ans. Une fois qu'ils ont passé les 5 ans, parce qu'ils ont eu à poser certains actes ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment repus de ce qu'ils ont fait comme exercice du pouvoir, ils sollicitent un 2e mandat. De 2e mandat, ils justifient la conquête du 3e par le fait de finir ce qui a été entamé. Donc, on finit par se retrouver dans un jeu de dupes qui fait que, la majorité du temps, le candidat le plus démocrate devient le plus autocrate. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'il faut constater que 1er, 2e ou 3e mandat, la question réside dans le contenu du mandat et dans la gestion qui en a été faite. La plupart de nos chefs d'État s'adonnent beaucoup plus souvent à des actes qui sont attentatoires aux finances publiques, à des actes qui ne reflètent pas en fait la redistribution de la richesse. Donc, fort de cela et conscient du fait qu'ils seront peut-être soumis à des poursuites par la suite, tout au moins à titre de redevabilité, j'ai suivi une vidéo du président Alpha Condé, qui est parmi ceux qui sont en train d'aspirer à un 3e mandat, comme vous avez dit, et je m'en suis senti tristement affligé, parce que il justifiait la volonté de longévité au pouvoir des présidents africains par le fait qu'ils ont peur des poursuites et des actes de représailles par la suite. Qu'est-ce qui peut amener un président à avoir peur des poursuites s'il n'est pas conscient lui-même qu'il y a eu des impairs pendant sa gestion? Est-ce que ce n'est pas plus simple pour eux de s'assurer d'abord d'avoir été juste et transparent dans la gestion du pouvoir? Il y a eu des présidents qui sont partis. Nelson Mandela aurait pu se représenter 20 000 fois, la loi de son pays ne le lui interdisait pas. Mais après un mandat, il est parti.
pour parler de nos présidents africains. Je ne veux même pas aller en Occident. Donc, moi, je ne suis même pas choqué par la multiplication du nombre de mandats. Tant que la légitimité y est, la question du nombre de mandats devrait se ramener en fait à la gestion des mandats, c'est-à-dire à la gestion du mandat qui est confié. Un président qui sait qu'il n'a pas commis d'impair n'est pas dans la crainte de quitter le... Donc, je pense qu'il faut plutôt demander en fait une exigence des peuples, parce qu'à un peuple peu exigeant correspond forcément le mépris des dirigeants. Donc il ne faut pas qu'on s'offusque de l'envie de reconquête, c'est la chose la plus banale qu'on observe actuellement. Ils veulent rester le plus longtemps, mais il faut que nous leur exigions d'avoir des mandats qui sont propres, de manière à ce que eux-mêmes puissent, le cœur tranquille, décider de partir au cas où ils estiment, en toute honnêteté, qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche, ou alors qu'ils puissent se représenter autant de fois qu'ils veulent, si éventuellement il reste encore du chemin à faire, parce que en bout de course, c'est toujours le peuple qui décide. Mais la question de la transparence des élections est le principal point d'achoppement du fait que la plupart du temps, les populations ne sont pas tranquilles quand un président en exercice décide d'être candidat à sa propre succession, déjà même à partir du second mandat. Et qui plus est encore, lorsqu'il parle de troisième mandat, parce qu'aujourd'hui, bon, on voit très bien que, comme vous avez dit, la fièvre, que moi je qualifie en épidémie, est de plus en plus forte. Elle est de plus en plus forte. Donc, préparons-nous à ce que nous ayons des présidents qui ont la boulimie du pouvoir, mais travaillons plutôt à ce que les processus électoraux soient transparents, complètement distants et distincts de la personne du président en exercice. Et je crois que nous ne serons plus choqués, nous ne verrons plus le troisième mandat comme un spectre. Et je crois que les populations accepteraient plus facilement que des présidents puissent décider de se représenter, sachant que la décision de se porter candidat n'est pas forcément l'automatisme de leur élection. Mais, au-delà de tout, je considère une volonté de longévité au pouvoir, que ce soit par un deuxième, troisième ou quatrième mandat, comme le signe même de l'échec de cette gouvernance qui n'a pas su préparer et formater des personnes pour prendre la relève de manière efficace. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Noureddine Saka Saleh, je rappelle qu'il est juriste. Vous l'avez écouté, Hamzat.